Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous allons voir aujourd'hui le récit d'un voleur de nuit, rapporté dans un hadith, recueilli par l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dans ce hadith, Abu Hurayra, radiyallahu anhu, raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a confié la garde de l'aumône de Ramadan, c'est-à-dire Zakatul Fitr, l'aumône qui est donnée à la fin du mois de Ramadan en nourriture. Puis il dit, radiyallahu anhu, quelqu'un est venu et a pris de la nourriture. Je l'ai attrapé, je lui ai dit, je vais certes t'amener au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors cet homme lui dit, je suis pauvre, je dois nourrir ma famille et je suis vraiment dans le besoin. Abu Hurayra radiyallahu anhu fit alors preuve de clémence envers lui. Il dit, je lui ai alors fait miséricorde et je l'ai laissé partir. J'ai ensuite raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a dit, il t'a certes menti et il va revenir. Abu Hurayra radiyallahu anhu dit, j'ai donc su qu'il allait revenir car le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'en avait informé. Et on voit ici que les compagnons radiyallahu anhum avaient certes une foi complète en la véracité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils savaient pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sous l'effet de la passion. J'ai donc su qu'il allait revenir car le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'en avait informé. Il est alors revenu et a pris de la nourriture. Je l'ai alors attrapé, lui ai dit, je vais certes t'amener au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il me dit encore, laisse-moi. Je suis certes pauvre, j'ai une famille à charge. Je ne reviendrai plus. Alors Abu Hurayra radiyallahu anhu fut encore clément envers lui et le laissa à nouveau partir. Au matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ya Aba Hurayra, qu'a fait ton prisonnier? Abu Hurayra de lui répondre, ô messager d'Allah, il s'est plaint de sa pauvreté et a prétendu avoir une famille à nourrir. Alors, j'ai été clément envers lui, je l'ai laissé partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit encore, il t'a certes menti et il va revenir. La troisième fois, il est revenu et a encore pris de la nourriture. Abu Hurayra l'a alors attrapé et lui a dit, je vais certes t'amener au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela fait 3 fois que tu me dis que tu ne vas pas revenir et tu reviens à chaque fois. Il dit alors, laisse-moi, et je t'apprendrai des paroles dont Allah te fera profiter. Il veut lui enseigner des paroles profitables en échange de sa liberté. Il lui dit, quelles sont ces paroles? L'homme lui dit, lorsque tu te couches dans ton lit, récite Ayat al-Kursi, jusqu'à terminer ce verset. Si tu fais cela, il y aura toujours auprès de toi un protecteur envoyé par Allah, et aucun diable ne t'approchera jusqu'au matin. Abu Hurayra le laissa alors partir. Au matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'a fait ton prisonnier la nuit dernière? Abu Hurayra lui dit, ô messager d'Allah, il a prétendu qu'il allait m'apprendre des paroles dont Allah me ferait profiter si je le laissais partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, quelles sont ces paroles? Et Abu Hurayra de lui dire que cet homme lui avait dit que lorsqu'il se couchait dans son lit, qu'il récite Ayat al-Kursi du début jusqu'à la fin, et qu'ainsi il y aurait toujours avec lui un protecteur envoyé par Allah, et qu'aucun diable ne s'approcherait de lui jusqu'au matin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il a certes été véridique avec toi, bien qu'il soit un grand menteur. Méditez bien sur cette parole, il a certes été véridique avec toi. Il n'a pas dit il est véridique, il a été véridique avec toi, dans cette parole. Bien qu'il soit un grand menteur, c'est-à-dire bien qu'à son habitude, il ne fait que mentir, mais cette fois, il a dit vrai avec toi. Ya Aba Hurayra, sais-tu qui te parle depuis 3 nuits? Abu Hurayra répondit que non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, ce dernier était un diable. Ce dernier était un diable qui venait à Abu Hurayra sous l'apparence d'un homme. On tire donc de ce récit différentes leçons bénéfiques. Parmi elles, premièrement, la légitimité de collecter
la nourriture pour zakat al-fitr, afin de la redistribuer aux pauvres qui sont ses ayants droit. Et il y a également en cela la preuve que cette aumône était donnée en nourriture au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et non en argent. Il est donc légiféré pour les musulmans de verser zakat al-fitr, l'aumône de la rupture de Ramadan ou l'aumône de Ramadan, en nourriture et non en argent. Et il n'est pas légiféré, il n'est pas valide de donner l'équivalent en argent de cette aumône, comme le font nombre de personnes parmi les responsables de mosquées ou les responsables musulmans qui appellent les musulmans à verser, depuis le début du Ramadan déjà, la somme de 7 € pour zakat al-fitr. Et ceci est contraire à ce qu'a prescrit notre messager sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons déjà détaillé à plusieurs reprises dans différents cours. Deuxièmement, on tire comme leçon bénéfique de ce récit que les diables peuvent prendre l'apparence humaine et ils peuvent ainsi s'adresser aux hommes. Ils peuvent les voler, les tromper, leur mentir et leur dire des paroles de vérité. Il se peut que l'un d'entre eux enseigne une parole véridique, un verset ou un hadith dont il a connaissance, afin d'atteindre un de ses objectifs. Comme le diable ici, qui souhaitait simplement être libéré par Abu Huraira. Il lui a donc enseigné ces paroles afin qu'il le relâche. Et on voit aussi à travers cela que les diables mangent et boivent comme les hommes. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de boire et de manger de la main droite. Pourquoi? Il nous a dit car le diable mange et boit de la main gauche. Il nous a donc ordonné de nous distinguer de lui, en mangeant et en buvant de la main droite. Et il nous a aussi ordonné de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on mange. Et ce, afin de ne laisser au diable aucune part de ce repas. Et ça, c'est d'une grande importance. Et il est d'une grande importance pour le musulman de mettre ses enseignements en pratique, de ne manger et de ne boire que de la main droite, et d'enseigner aux enfants, dès leur plus jeune âge, de ne manger et de ne boire que de la main droite, et également de dire Bismillah, de mentionner le nom d'Allah avant de manger, et d'enseigner cela aux enfants. Ceci fait partie des bienséances et des nobles conduites à adopter au moment des repas. Également, on tire comme leçon bénéfique de ce récit la légitimité de faire preuve de clémence envers celui qui commet une faute s'il s'explique en présentant certaines circonstances atténuantes. Regardez ici, ce diable venu sous l'apparence d'un homme a justifié son vol en prétendant être pauvre et dans le besoin et avoir une famille à charge. Abu Huraira radiyallahu anhu l'a donc relâché et a fait preuve de clémence envers lui pour cette raison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé pour cela. Donc lorsque quelqu'un commet une erreur, puis qu'il se fait prendre, et qu'il explique certaines circonstances qui ne justifient pas la faute, mais qui peuvent comprendre pourquoi cette personne en est arrivée à cela. Alors si cette personne s'excuse et s'engage à ne plus recommencer, il est légitime dans cette situation de faire preuve de clémence envers elle. Et à plus forte raison, si ton frère ou ta sœur t'a lésé dans un droit, puis qu'il se repent, te présente ses excuses, s'engage à ne plus te causer du tort, te demande pardon, il ne convient pas que tu rejettes ses excuses et que tu les refuses, mais il te convient d'être clément, d'accepter ses excuses et de pardonner, car ceci fait partie des nobles comportements du croyant. Également, on tire comme leçon bénéfique de ce récit, et c'est une des leçons les plus importantes. C'est la légitimité d'accepter la vérité, peu importe la personne qui te la présente, même si celle-ci fait partie de tes plus grands ennemis. Regardez ici cette vérité qui est parvenue à Abu Huraira par l'intermédiaire de qui? Par l'intermédiaire d'un diable. N'est-ce pas que le diable est le plus grand ennemi de l'homme? Son ennemi déclaré. Malgré cela, il est venu à lui avec cette vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé cette vérité.
et celle-ci est donc mise en pratique. Attention, ceci ne veut pas dire que l'on va aller chercher la vérité chez les gens du faux, car certaines personnes vont prendre ce hadith, ou d'autres en ce sens, pour justifier le fait de prendre la science de toute personne, quelle que soit sa méthodologie, quelle que soit la voie qu'elle emprunte, quelle que soit sa croyance, aussi erronée soit-elle, et ainsi de suite. Et tu vas les voir prendre la science chez les gens de l'innovation et de l'égarement, chez les gens des passions, chez les innovateurs, chez les égarés, chez les déviants, chez les ignorants, et ainsi de suite. Et si tu les blâmes pour cela, ils vont te dire, oui, mais ils disent certaines paroles vraies. Celui-ci m'a beaucoup appris. C'est par sa cause que je fais la prière. C'est par sa cause que je fais telle et telle bonnes actions. Il a des sermons qui sont très profitables, et ainsi de suite. Naam, bien sûr. Tout innovateur a certainement parmi ses paroles des paroles véridiques. Mais à partir du moment où tu sais qu'il appelle aussi à l'innovation et à l'égarement, tu te dois de t'écarter de lui et ne pas tendre l'oreille à ses paroles. Car si tu fais cela, tu risques d'être influencé par certaines paroles fausses qui vont s'imprégner dans ton cœur et desquelles tu ne pourras plus te délivrer par la suite. Ta religion, ce n'est pas un jeu. Tu ne dois pas la mettre en danger. Si tu n'as pas la science, tu ne peux pas faire le tri entre le faux et le vrai. Donc comment agir? La solution est de ne prendre la science qu'auprès des gens de science dignes de confiance parmi ceux qui sont sur la sunnah, qui empruntent la voie de vérité. Non pas ceux qui s'affilient à des courants égarés comme les frères musulmans, les tablighs, les asha'ira, les maturidiyya et autres parmi les sectes égarées, les khawarij et ainsi de suite. Bien sûr que les prédicateurs de ces sectes ont certainement des paroles vraies. Bien sûr qu'ils enseignent parfois des paroles véridiques, conformes à la vérité. Mais parmi ces paroles qu'ils propagent et qu'ils diffusent, il y a le faux et l'égarement. Et tu n'es pas en mesure de pouvoir faire le tri. Car si tu pouvais faire le tri et sélectionner seulement le vrai et rejeter le faux, comme certaines personnes le prétendent, alors tu n'aurais pas besoin de lui. Car cela signifierait que tu aurais déjà la science. Donc pourquoi l'écoutes-tu si tu as la science qui te permet de distinguer entre le faux et le vrai? Donc j'attire l'attention de mes frères et sœurs que la science, elle ne se prend qu'auprès des gens de la sunna, parmi ceux qui ont les aptitudes pour enseigner, parmi les mashayikh et les étudiants en sciences, et qui sont dignes de confiance. Elle ne se prend pas du premier venu, et elle ne se prend pas des ignorants de ceux qui font mine d'avoir la science alors qu'ils n'en ont pas à présenter. Et elle ne se prend pas non plus des innovateurs et des gens des passions parmi les égarés. Et ne dis pas, oui, mais j'accepte la vérité, peu importe de qui elle vient. Non. La vérité, on l'accepte, peu importe de qui elle vient, si celle-ci nous est parvenue. Si demain un innovateur nous adresse un reproche, et que ce reproche est fondé, on se doit de l'accepter. On ne va pas rejeter son reproche sous prétexte que c'est un innovateur. Si un mécréant nous adresse un reproche, et que ce reproche est vrai, on ne va pas rejeter ce reproche, on va l'accepter et se corriger. Comme je le mentionne bien souvent lorsque j'aborde ce sujet. Si les voisins d'une mosquée, qui ne sont pas musulmans, reprochent aux musulmans de mal se garer, de faire du bruit devant la mosquée, surtout le soir après l'Aïcha, ou après Salat et-Tarawih, est-ce qu'on va rejeter ce reproche sous prétexte qu'ils sont mécréants? Non. Leur parole est véridique, ils ont raison. Les musulmans doivent faire attention comment ils se garent, ne pas gêner le voisinage, que ce soit avec leur voiture, ou encore par leur comportement, comme en élevant la voix le soir, après la prière, et ainsi de suite. Donc ceci est un reproche fondé. On doit l'accepter et se corriger. Mais est-ce qu'on va aller chez eux et leur demander de nous apprendre la vérité? Non. Donc c'est cela qui est visé par cet enseignement que l'on tire de ce hadith. La vérité, on l'accepte même si elle te vient de ton plus grand ennemi. Même si c'est un mécréant, même si c'est un polythéiste, même si c'est un innovateur. Mais on ne va pas chercher la vérité chez eux. La vérité, on ne la cherche et on ne la prend qu'auprès des gens de la vérité. Et même cette vérité qu'ils peuvent parfois exposer, est-ce que l'ignorant va l'accepter directement? Est-ce que c'est lui qui va distinguer et dire « cette parole est fondée, je l'accepte d'eux, je l'accepte de cet innovateur, je l'accepte de cet égaré. Il a raison. » Non. Qu'a fait Abu Huraira? Est-ce qu'il a directement accepté la parole de ce diable qui est venu à lui sous l'apparence humaine? Non, il ne l'a pas accepté directement. Il l'a exposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
et méditez sur sa parole lorsqu'il dit « Il a prétendu qu'il allait m'apprendre des paroles dont Allah me ferait profiter. » Il n'a pas affirmé que ces paroles étaient profitables immédiatement. Mais il dit « Il a prétendu qu'il allait m'apprendre des paroles dont Allah me ferait profiter. » Puis il a exposé ces paroles au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a confirmé ces paroles en disant « Il a certes été véridique avec toi. » Bien qu'il soit un grand menteur. Donc on voit ici également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole qui pourrait sous-entendre une certaine éloge envers cet homme. Il a été véridique avec toi. Donc, afin que l'on ne pense pas qu'il soit véridique, il a tout de suite insisté sur le fait qu'habituellement c'est un grand menteur. Ne l'écoute pas, ne cherche pas à tirer profit de ses paroles. Il a certes été véridique avec toi cette fois-ci, mais attention, c'est un grand menteur. Et de la même manière, nous disons, au sujet des gens de l'innovation et de l'égarement. Il se peut qu'ils soient parfois véridiques, mais attention, ce sont des innovateurs. Ils appellent au faux, à l'égarement. Ils appellent à contrevenir à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils appellent à des égarements dans la croyance et ainsi de suite. Donc prenez garde à eux, barakallahu fikum. Également parmi les enseignements et les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a bien évidemment le mérite de ce verset immense, qui est le verset le plus immense du Coran, Ayat al-Kursi, le verset 255 de Surat al-Baqarah. Ce verset immense, si tu le récites avant de dormir, tu auras un protecteur envoyé par Allah qui sera toujours auprès de toi. Et aucun diable ne pourra t'approcher. Donc ceci est une cause immense à ne pas négliger pour celui qui souhaite être préservé. Lis ce verset avant de dormir et tu seras préservé bi'idnillahi ta'ala du mal des démons. Également parmi les mérites de ce verset, il y a le fait de le réciter après chaque prière obligatoire. Après les 5 prières obligatoires, al-Fajr, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib et al-Isha. Tu récites Ayat al-Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui récite ce verset, après chaque prière, c'est-à-dire après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis si ce n'est la mort. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la lecture de ce verset, la récitation de ce verset après chaque prière obligatoire, est une cause pour entrer au paradis. Et rien n'empêche la personne d'entrer au paradis si ce n'est le fait qu'elle est encore vivante. Et une fois morte, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui promet le paradis. Allahu Akbar. Un mérite immense que tu peux obtenir en récitant ce verset. Il est donc recommandé pour le musulman de mémoriser ce verset et de veiller à le réciter dans ces moments particuliers, avant de dormir, après chaque prière obligatoire et également dans les adhkar du matin et du soir. Et ceci est le dernier enseignement que j'aimerais mentionner aujourd'hui. C'est l'importance d'être assidu au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se préserver des différents maux et plus particulièrement du mal des démons. Nombreux sont ceux à se plaindre de cela, à se plaindre du mal des djinns, ou du mal de la sorcellerie, ou du mauvais œil, ou autres parmi les maux, occultes ou non. Mais font-ils les causes pour se préserver? Et parmi les causes les plus importantes, le fait de vouer un culte exclusif à Allah, d'être un serviteur monothéiste, qui est assidu à l'ensemble de ses obligations, assidu à ses 5 prières, assidu à ses obligations envers Allah, à ses obligations envers les gens, et également assidu au rappel d'Allah et plus particulièrement le matin et le soir. Car il y a dans les adhkar du matin et du soir un bien immense pour le serviteur et une protection de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les différents maux qui peuvent toucher le serviteur. Ceci était donc quelques leçons bénéfiques tirées de ce récit prophétique et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.